Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo où l'on va parler d'un des personnages les plus sous-cotés de tout le manga selon moi, Mikage Reo. Je ne compte pas parler dans cette vidéo du spin-off de Nagi, donc de la rencontre entre Reo et Nagi. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, faites-en moi part en commentaire. Cette vidéo va être coupée en 3 parties. Tout d'abord, son parcours et son palmarès au sein du projet Blue Lock, puis son niveau actuel, pour enfin finir sur mon avis du personnage. Mais juste avant que la vidéo commence, je tiens à laisser une petite alerte spoil, donc si tu n'es pas à jour jusqu'au chapitre 204, je t'invite à lire le manga, puis à revenir sur la vidéo. Sur ce, commençons. I came here to turn things around, to become the best in the world. Unless I beat someone stronger than me, that won't happen! Reo est un personnage qui nous est introduit dès le début du manga lors de la seconde sélection au sein de l'équipe V, aux côtés de Nagi et Zantetsu. À ce moment, il s'agissait d'une équipe qui était invaincue. Il nous est rapidement présenté comme un milieu sans spécialité particulière ni technique spéciale, mais très bon sur tous les points et est considéré comme le stratège de son équipe. Il forme à ce moment un duo avec son meilleur ami, Nagi le prodige. Cependant, il perdra ce match. Et lors de la seconde sélection, Nagi fera le choix de se séparer de son binôme pour rejoindre celui qui lui aura fait goûter la défaite pour la première fois de sa vie, Izagi Yoichi. Ce qui sera le début de la transformation de notre personnage Reo, qui fera donc équipe avec Shigiri et Kunigami, qui ont ce même sentiment d'abandon par rapport à Izagi. Ces deux dernières équipes s'affronteront durant cette sélection, mais ce sera l'équipe d'Izagi qui gagnera après un match serré, et Shigiri sera pris pour rejoindre leur équipe, ne laissant ainsi que Reo et Kunigami qui tomberont sur Shido et Igarashi. Mais là aussi ils perdront à plat de couture et Kunigami ne sera pas pris. Reo atteindra donc la troisième sélection avec ce goût de la défaite. Pour cette troisième sélection, il sera dans l'équipe de Nagi, mais décide d'adopter un nouveau style de jeu, ne se reposant plus sur lui, mais uniquement sur ses propres compétences en débloquant sa technique spéciale, le caméléon. C'est-à-dire qu'il peut recopier n'importe quel joueur. Grâce à cette technique, il recopiera le tir gyroball de Yukimiya et mettra un but, ce qui lui permettra de décrocher une place en tant que remplaçant pour le match qui oppose le Blue Lock Eleven aux U20 du Japon. Pendant ce match, il rentrera lors de la seconde sélection pour prendre la place de Nico Iki en tant que défenseur et montrera qu'il n'est pas là pour rigoler en stoppant le duo Shido et Sae, recopiant la technique défensive de Oliver Haiku. Effectivement, Ego a dit que son rôle sera de stopper Shido et que cela représente l'unique raison de sa venue sur le terrain. Actuellement, dans le manga, il joue à la Neo Egoist League aux côtés du Manchine City d'Angleterre, se retrouvant encore avec son coéquipier Nagi. On l'a vu pour l'instant jouer qu'un seul match contre le Bastard München et nous montrera une très belle performance grâce à l'entraînement qu'il a suivi auprès du deuxième meilleur joueur du monde, qui est aussi son coach, Chris Prince. Ce dernier lui demandera avant son entraînement quel serait son style de jeu idéal, et Reo répondra qu'il souhaite mélanger le style de jeu des deux frères Hitoshi. Il sera le premier dans le match à tirer en traversant le terrain avec son nouveau style caméléon offensif basé sur les techniques de Nagi, mais Gagamaru arrêtera sa frappe. Plus tard, Izagi dans le match obtiendra la métavision, et face à cela, Nagi se sent dépassé, il sait qu'il ne peut pas le vaincre seul. C'est pour ça que Nagi lui demandera alors de jouer ensemble pour le battre, un petit peu comme à l'ancienne. Reo ne refusera pas, et grâce à cette combinaison, Nagi marquera l'un des plus beaux buts du manga avec son 5-step revolver fake. Suite à ce tir, Noel Noah et Chris Prince, les deux meilleurs joueurs du monde, sont rentrés sur le terrain pour une durée de 3 minutes et feront une lutte pour obtenir le ballon. Mais ce sera Reo qui le volera avec un tacle pour son équipe et en obtenant la métavision, tout comme Izaki pendant ce match. À ce moment-là, Reo change totalement d'échelle, il n'est plus du tout le même joueur. On parle d'un Reo qui a été capable d'arrêter les deux meilleurs joueurs du monde. Et même lors des dernières secondes du match, il continuera de nous surprendre. Yukimiya effectue son tir gyroball et il sera présent, mais le tir rentrera quand même. Cependant, même Izagi ne l'avait pas vu venir. Cela veut dire qu'à ce moment, Reo voyait plus loin dans le futur que lui. Après ce match, il obtiendra la 6e meilleure prime du classement avec 40 millions de yens, en étant le premier milieu de terrain placé aussi haut, car il peut tout simplement créer de multiples opportunités de but. Et enfin, la chose qui me paraît le plus importante suite à son match contre le Bastard est son offre pour le club d'Arsenal, qui est le club rival du Manchine. Tandis que Nagi lui reçoit une offre du Manchine City, on voit à la fin du match qu'ils sont fin prêts à rejouer ensemble,
mais seront sûrement séparés suite à cet arc de la Neo Egoist League afin de pouvoir évoluer individuellement en tant que joueur. Selon moi, Mika Guerrero est un des joueurs les plus sous-cotés du manga. Il a toutes ses chances pour jouer la Coupe du Monde au sein de l'équipe du Japon. En plus d'être un personnage que j'apprécie beaucoup, on nous l'a présenté avec un très bon développement, notamment avec le spin-off sur le passé de Nagi. Et c'est aussi un très bon joueur, très polyvalent, pouvant copier n'importe quelle technique et possédant la métavision. Il faut aussi préciser qu'il ne joue que depuis 6 mois au foot, donc on peut dire qu'au même titre que Nagi, il s'agit d'un génie du ballon rond. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il va jouer en tant que milieu aux côtés de Hitoshi Sae pendant la Coupe du Monde. Ce dernier peut peut-être même lui donner des conseils sur son style de jeu ou comment être plus précis lors d'une passe. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.